Voilà, donc normalement, si on n'a pas fait trop d'erreurs et qu'on a réussi à peu près à taper tout ce qu'il y avait ici, on a donc construit notre service DHCP qui va donc classifier les clients qui feraient des demandes en s'identifiant lors des requêtes DHCP, lorsqu'ils vont par exemple s'identifier en se présentant comme portant l'identifiant SAL-1, c'est-à-dire SALLE-1, pareil SAL2, laptop, Asus P. Et bien en fonction de cette marque qu'ils présenteront au moment de l'identification, c'est-à-dire au moment de la requête, ils seront rangés automatiquement dans ce réseau dans une sous-classe, c'est-à-dire en fait un pool vert, bleu, marron, rouge, ou bien ici un pool pour ce qui n'est ni rouge, ni vert, ni bleu, ni marron. Donc on va garder un œil sur ces pools ici. Ça va être un moyen de vérifier que ça fonctionne tout à l'heure. Et on va donc voir si le serveur démarre. Alors en réalité, nul n'est à l'abri d'erreurs, et surtout pas moi, mais avec l'habitude, avec l'attention que j'ai portée à la rédaction de mon fichier, normalement j'ai pas fait d'erreur. Et pour tout vous dire, en réalité, je n'en ai pas fait, je l'ai testé, il a fonctionné du premier coup. J'ai donc provoqué volontairement 3 erreurs dans mon fichier pour que vous puissiez voir comment je m'en sors pour essayer de trouver ces erreurs. Alors comment on fait? On vient de finir notre fichier. Alors comment d'abord j'ai construit mon fichier? Eh bien avec un éditeur, par exemple Nano. J'ai ouvert un fichier qui était donc vide. Dans le dossier DHCP, vous trompez pas, mettez-vous bien dans etc DHCP, j'ai construit l'édition d'un nouveau fichier DHCP d.conf, il était donc vide, et j'ai tapé tout ce que vous voyez ici dans ce fichier. Et j'ai provoqué des erreurs ici, en fait, si je vous montre, vous n'allez pas les trouver, et en tout cas pas du premier coup. Donc vous allez en fait un petit peu galérer pour les trouver, et on va essayer de les trouver. Donc un petit conseil pour ceux qui n'ont pas peur, qui ont l'habitude et qui ont déjà expérimenté l'éditeur VI, avec VI, ce serait un petit peu plus confortable de pouvoir lancer l'édition avec VI, parce que par exemple on va pouvoir profiter de différentes petites subtilités comme celle-ci par exemple, qui donne les numéros de ligne. Alors aujourd'hui l'objectif n'est pas de parler de VI et de comment on l'utilise. Si vous ne savez pas le faire, abandonnez VI pour aujourd'hui, restez sur l'éditeur Nano. Au passage, sachez que vous pouvez aussi taper ça et ça fonctionnera de la même façon que Nano. En fait c'est la même chose. Editor ou Nano, c'est la même chose. Donc, j'ai construit mon fichier, et maintenant, ce que je veux, c'est lancer mon service. Donc, je vais... Alors, j'ai deux possibilités. Soit je tape ça, c'est -dhcp-serveur start. Ça, c'est une première possibilité. Après, si vous avez l'habitude de faire autrement, ça pourrait être comme ça. Par exemple, système CTL, système contrôle, start, et le nom du service comme isc-dhcp-serveur. On peut faire l'un ou l'autre. Donc si je fais ça, je m'aperçois que ici j'ai une erreur, et il me demande de voir l'erreur. Alors je peux le faire de plusieurs manières. Alors, par exemple avec cette phrase là, ici il me dit système CTL status, c'est-à-dire voir s'il tourne. Là je vais voir qu'il ne tourne pas, puis après il me propose cette commande là qui permet donc de voir les détails de l'erreur. Alors on va commencer par ça, c'est-à-dire qu'en fait on va taper cette commande, et un petit peu feignant, je copie, je colle, et là on s'aperçoit que on a un fail ici. On a un début d'explication d'erreur ici, mais c'est pas suffisamment précis, en fait c'est pas suffisamment fiable pour voir. Donc je vais exécuter l'autre commande, c'est-à-dire journal ctl-xe. Donc journal ctl-xe, et là je peux voir que j'ai un certain nombre d'erreurs. Le rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur.
Ici, comment je comprends cette ligne? Je comprends que dans le fichier dhpd.conf, à la ligne 19, il y a une expression incorrecte qui va être dans cette région-là. Donc le débugger s'arrête ici, là, donc ça veut dire près du mot bleu, alors exactement où donc moi, je sais déjà que j'ai cette erreur. Mais si vous êtes trop pressé pour débugger, vous allez voir qu'il y a ici un problème, ici un autre, et vous allez vouloir tout régler d'un coup. Par exemple ici, vous allez vous dire, tiens, il y a un semi-colonne qui est attendu, semi-colonne attendu, semi-colonne en anglais c'est un point-virgule. Donc il manquerait un point-virgule aux environs de ce mot-là dans la ligne 51. Et puis après, vous allez poursuivre, etc. Mais moi, je vous conseille de faire point par point. Vous avez vu ça, vous pensez qu'il y a une erreur ici à la ligne 19, vous essayez de la corriger. Donc, si vous utilisez Nano et que vous n'avez pas une configuration qui affiche les numéros de ligne en bas, parce que ici vous avez en fait le numéro de ligne qui peut s'afficher, eh ben, vous cherchez la ligne 19 et vous tombez dessus, elle est là. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Regardez ici, plus exactement, regardez là, 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 là. On voit bien que là, j'ai oublié de mettre ça. Donc, j'avais oublié une parenthèse. Donc, ça buguait. J'ai corrigé cette erreur, je quitte, j'enregistre, je sauve. Je cherche à redémarrer mon service. Alors, je peux le faire comme ça. Et je regarde s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, et là on voit bien qu'il y en a encore, je traque mes erreurs. Là je vois ligne 51. Il attend une semi-colonne. Semi-colonne, c'est un point-virgule. Ligne 51. Ligne 51, une semi-colonne. Donc près du mot range qu'on peut voir ici. Donc on ouvre. Donc ça doit être quelque part par là. Il attend un point-virgule. Alors, est-ce qu'il dit vrai? Ligne 51, nous y voici, près du mot range, c'est-à-dire avant le mot range. Le mot range, il est ici. Donc, regardez avant, et il manque un point-virgule ici. Si vous comparez avec là, là, il manque un point. Et ayez toujours à portée d'œil. Vous voyez ici, j'avais oublié ce point-virgule volontairement. Donc, je mets mon point-virgule, je quitte en enregistrant, je relance mon service, je relance mon journal si j'ai à nouveau des erreurs. Cette fois-ci, il y a une nouvelle erreur, il me parle de la ligne 68, mais il me donne assez peu d'infos. Ligne 68, c'est tout à la fin, et il me donne très peu d'infos. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas du tout même ce qui est la cause. Donc, je vais ouvrir mon fichier, je vais tout à la fin. Ligne 68, c'est ici, il y a un problème ici. Or, précisément, le problème c'est qu'il n'y a rien. Eh bien, regardez, l'histoire des accolades. Ici, vous voyez cette accolade, elle correspond à celle-ci. D'accord? Retenez ça, allons voir le fichier. Ce que je viens de vous montrer, c'est que cette accolade-là, elle correspond à celle-là. Mais en dessous, il doit y avoir une accolade qui correspond à celle qu'il y avait sur l'ouverture qui est là-haut. Donc si j'ai ouvert ici, rappelez-vous, il faut fermer. Et j'avais expliqué qu'on fermait tout en bas puisqu'on englobait l'intégralité. Donc j'ai oublié volontairement cette accolade. Si vous regardez bien, je l'ouvre ici, mais je ne la referme pas. Si vous cherchez une accolade fermante ici, qui ne soit pas précédée d'une autre ouvrante, ben ici il y a bien une fermante, sauf qu'elle va avec celle-là. Ici il y a bien une fermante, sauf qu'elle va avec celle-là. Pareil ici, mais elle s'appaire avec celle-ci. Donc, celle-ci, dernier espoir, mais non, puisqu'elle s'appaire avec celle-là. Donc il m'en manque une. Donc il m'en manque une que je vais ajouter à la ligne d'après. Et cette accolade-là, elle correspond. Alors, je vais la décaler un petit peu, comme ça, avec cette astuce, il sera plus facile de voir à laquelle elle correspond. J'essaie de l'aligner. Ici, va avec celle-là. Voilà. Je quitte, j'enregistre, je sauve, je redémarre mon service
Et là, s'il ne se passe rien et qu'il vous rend aucune erreur, comme c'est le cas ici, vous pouvez envisager de croire que votre serveur tourne. Ne faites pas confiance, allez quand même voir le journal. Vous ne faites pas avoir par le rouge ici, ça c'était avant. Fiez-vous aux dates, aux heures, et ici en fait, voilà l'histoire qui commence. Votre serveur tourne. Votre serveur tourne. Pour en être vraiment certain, on peut voir ici qu'il a démarré. En arrière-plan, LSB veut dire qu'en fait il fait tourner dans une zone mémoire basse en arrière-plan le serveur. C'est ce qu'on appelle un démarrage en mode d'arrière-plan ou en mode démon. Et pour en être certain, vous pouvez également faire à la place de Restart, vous pouvez faire un Status. Et comme vous pouvez le voir ici, le serveur tourne. Alors si le serveur tourne, eh bien à ce stade-là, maintenant, on va pouvoir entamer la vérification de fonctionnement et vérifier que notre config, c'est-à-dire notre classification rouge, vert, bleu, Asus et les autres fonctionnent. Donc pour faire ça, on prépare une machine cliente. Je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre un simple Windows XP que je vais caler sur le même réseau que j'ai utilisé pour mettre ma machine serveur, c'est-à-dire en fait sur le schéma, la carte ici je l'ai calée sur un réseau, je mets la même réglage, la même configuration ici sur cette carte de ce client Windows XP. Donc mon XP va donc être connecté virtuellement à un câble réseau qui va se relier ici, et il va donc faire ses requêtes auprès de cette carte. Donc une fois que vous avez fait ça, vous préparez sur votre machine le mode commande, parce qu'on va utiliser le mode commande pour faire nos manips, et vous vérifiez, ce qui normalement doit être fait par défaut, que dans votre carte réseau, au niveau de la configuration du protocole ici, vous êtes bien en obtenir automatiquement la configuration IP, adresse, masque, passerelle, et les DNS, c'est-à-dire le ou les serveurs DNS. Donc on fait OK, on fait OK. On n'a plus besoin de toucher à ça, on peut même fermer cette fenêtre. C'est ici que tout va se passer. Première commande, est-ce que j'ai une config IP? Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà une configuration IP visiteur.local. Ça veut dire que ma machine s'est déjà calée sur mon DHCP pendant qu'on était en train de parler, de démontrer la config. Donc ça marche déjà. Je vais relâcher, restituer le bail, c'est-à-dire le relâcher. Ça veut dire que ma machine va rendre au serveur l'adresse que le serveur lui prête et il va se retrouver à 0. On voit bien ici 0, et au passage vous voyez une petite indication ici qui vous dit que vous n'avez pas de quoi vivre correctement. Donc 0, 0, 0, 0 pour le masque, pas de passerelle, pas de nom de domaine, visiteur.local c'est plus présent ici, donc on est vraiment coupé du monde. Alors maintenant, pour faire vos tests, l'idéal c'est de lancer le journal à nouveau comme tout à l'heure, mais de vous intéresser à l'activité en la suivant en continu avec le paramètre "-f" qui veut dire en fait follow, mais qui s'écrit que comme ça. Et ça va vous permettre de voir l'activité. Il suffira de regarder toujours dans le bas là où le curseur clignote pour voir tout ce qui est nouveau va s'afficher à partir de là. Donc ici vous voyez le fameux release que j'ai fait sur le post client là tout à l'heure, ici là, eh bien on le retrouve ici. Donc à partir de ce moment ici, vous voyez il ne se passe rien pour l'instant. Je vais aller sur le client, je vais faire un ipconfig/renew pour renouveler une demande. J'attends un petit peu, je vais obtenir normalement quelque chose et je vais vérifier dans mon journal. Je vois bien la transaction DHCP qui se découpe en 4 temps. Le client appelle au secours, je voudrais une IP s'il vous plaît, le serveur fait une offre, voici ce que je te propose à toi le client qui possède telle adresse MAC et qui s'appelle PCXP, je t'envoie cette proposition par ma carte ENP0S3, ce à quoi le client répond je sélectionne cette adresse
auprès de ce serveur, pour moi le client. Et le serveur finit par répondre en disant OK, acknowledge, c'est acceptation, OK pour ça que j'attribue à toi, le client qui s'appelle PCXP et que j'ai de mon côté ENP0S3. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors regardez bien l'adresse 172.30.0.100. 172.30.0.100, c'est donc celle-ci. Elle appartient donc à la plage des clients inconnus. Donc le nom de domaine doit être visiteur.local. Donc on vérifie. Sur le client, c'est plus simple. On a bien visiteur.local. Maintenant, pour spécifier un identifiant de classe, on a cette option set class ID et on modifie l'identifiant de classe DHCP. Donc il suffit de donner le nom de la carte réseau. Alors, on peut voir qu'ici la carte réseau elle s'appelle connexion au réseau local. Donc c'est un petit peu long comme mot, connexion au réseau local. Et l'identifiant de classe qu'on veut donner. Alors comment on fait? Alors regardez bien comment je vais faire en fait, pour simplifier un petit peu, je vais faire ça, ipconfig /set class ID, le nom de ma carte réseau, connexion au réseau local, et comme j'ai pas envie de m'embêter, je vais mettre, j'ai qu'une carte réseau, je peux donc pas me tromper. Du coup avec cette réflexion, je me dis à toutes les cartes réseau, toutes, c'est le caractère générique étoile, je vais donc utiliser l'étoile, ça veut dire toutes mes cartes réseau. Et je peux poursuivre la déclaration. Et maintenant, je mets l'identifiant. Avant de le faire, petit rappel, les identifiants qu'on a préparés, pour rouge, vert, bleu et Asus, sont en fait ceux qui sont codés dans les champs ici, salle 1, salle 2, laptop, Asus P. On va essayer salle 1, salle 2, laptop, Asus P.